Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour toutes celles et ceux qui me connaîtraient déjà. Pour les autres, je m'appelle Julien Bess, je suis psychologue et aujourd'hui je vais vous donner mes conseils de lecture pour découvrir ce merveilleux domaine d'études qu'est la psychologie. La psychologie, ça fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle les sciences humaines ou les sciences sociales. C'est une matière qui est enseignée à l'université, c'est tout un cursus à l'université, et il a vraiment cet intérêt, en tout cas cette matière, cette discipline a vraiment un intérêt, de mon point de vue, par rapport à d'autres disciplines, qui est que ce que l'on va y apprendre, les concepts que l'on va y découvrir, vont avoir un intérêt dans notre vie personnelle. En psycho, on y découvre notamment des concepts qui nous apprennent à mieux nous connaître, à communiquer de manière plus efficace, à mieux comprendre les autres, à être un meilleur écouteur. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai le mot anglais qui me vient, un meilleur listener. Bref, c'est un sujet qui me passionne et aujourd'hui, je vais vous parler des livres qui m'ont donné envie de découvrir ce domaine d'études, qui m'ont donné envie de me lancer dans des études de psycho et de faire ce merveilleux voyage initiatique. Ce que je ferai, c'est que je ferai aussi une autre vidéo pour parler des conseils de lecture pour les personnes qui se lanceraient vraiment dans l'aventure, qui décideraient de rentrer par exemple en licence de psycho, et du coup je leur conseillerais des lectures qui soient un peu plus spécifiques. Et je pense même que j'en ferai une troisième pour les gens qui voudraient découvrir spécifiquement l'approche systémique en psychologie. Les livres que je vais vous conseiller aujourd'hui sont très faciles d'accès, ils sont faciles à lire, ils sont agréables, donc vous allez pouvoir les emmener partout en vacances. Ce sont des livres qui s'apprécient bien sur la plage, en vacances, donc n'hésitez pas, profitez-en et je vous encourage vraiment à les découvrir. Alors le premier livre par lequel je vais commencer, c'est un livre d'Irving Yalom qui s'appelle « Et Nietzsche a pleuré ». À titre personnel, c'est un livre qui a vraiment énormément compté pour moi. C'est peut-être le livre qui a éveillé ma curiosité sur le métier de psychologue ou de psychiatre, et qui m'a vraiment donné envie de découvrir cette discipline. Vous pouvez d'ailleurs également le trouver en livre audio sur l'application Amazon Audible, donc si jamais vous préférez apprécier le livre avec des écouteurs dans les oreilles sur la plage, c'est libre à vous, vous allez pouvoir le trouver dans ce format-là. Alors je voudrais surtout pas trop vous en dire pour pas vous spoiler l'histoire parce qu'elle est vraiment super intéressante. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que c'est un roman qui se déroule dans l'année 1882. Pour vous donner un repère historique, c'est à peu près le moment où on va découvrir la philosophie nietzschéenne et où il y a la naissance de la psychanalyse. En fait, le roman s'ouvre sur le docteur Breuer qui attend Lou Salomé dans un café à Venise. Le docteur Breuer, peut-être que vous le connaissez, c'était le maître de Freud. En fait, Lou Salomé, elle a écrit une lettre au docteur Breuer dans laquelle elle lui dit que l'avenir de la philosophie allemande est en jeu, que Nietzsche traverse une période très compliquée, il est proche du suicide, il est vraiment désespéré. Mais ce qu'elle lui dit également, c'est que Nietzsche ne demande pas son aide, et que pour lui, c'est insupportable la position de demander de l'aide à quelqu'un, donc du coup, il va falloir qu'il aille l'aider, qu'il lui fasse une proposition, mais qu'il va devoir venir du docteur Breuer. Alors c'est quelque chose qui est très très déroutant pour lui au début, et puis en fait ce qu'il va commencer à faire, c'est qu'il va lui proposer de faire un pacte. Ce que Breuer va lui proposer, c'est de l'aider à affronter ses migraines, et qu'en retour, en échange, Nietzsche va devoir l'aider à affronter son obsession pour une patiente qu'il est en train de soigner en ce moment. Cette patiente, c'est la célèbre Bertha Pappenheim que vous connaissez peut-être davantage sous le pseudonyme de Anna O. Vous la connaissez probablement parce que Freud en parle dans ses écrits justement sur la psychanalyse, c'est une des patientes qu'on pourrait appeler la patiente zéro d'une certaine manière. Et du coup, influencé par les idées révolutionnaires de son jeune disciple qui s'appelle Sigmund Freud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer une stratégie thérapeutique qui va donner les bases, qui va donner naissance à l'approche psychanalytique. Alors même si les protagonistes de ce livre ont réellement existé, c'est une fiction dans le sens où dans la vraie vie, Breuer et Nietzsche ne se sont jamais rencontrés. Et donc ce livre, il va décrire la rencontre qui aurait pu se produire entre Breuer et Nietzsche. Je l'ai vraiment trouvé passionnant de bout en bout. Je trouve que les dialogues sont très bien tournés, que vraiment la relation qui commence à s'instaurer entre Nietzsche et Breuer est super intéressante et ça pose vraiment les bases, en tout cas ça fait réfléchir à des questions profondes sur ce que c'est au final la psychothérapie. Au bout d'un moment, vous allez voir, on finit même par se demander qui est le soignant et qui est le soigné. Enfin bref, c'est une histoire passionnante et j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur ce bouquin. Si vous avez bien aimé La Plume d'Irving Yalom, je peux vous conseiller un autre livre, qui est un livre qui est un petit peu moins romancé, ça s'appelle Thérapie existentielle, et dans ce livre, il pose vraiment les bases d'un style de thérapie qui est propre à lui, que je trouve vraiment très intéressant. C'est vraiment un style de thérapie qui est la thérapie par le sens, et ça va me permettre de faire le lien avec le deuxième livre que je vous propose, qui est un livre de Viktor Frankl. Ce livre, il s'appelle « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie ». En fait, dans ce livre, Viktor Frankl, il raconte son histoire et il nous amène justement à suivre ses pas dans la création de ce style de thérapie qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le sens. Au cours des 3 années qu'il a passées dans un camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale, Viktor Frankl a découvert, autant pour lui que pour les autres, que le fait d'avoir un but et un sens à sa vie l'aidait à survivre aux conditions inhumaines de détention. Et c'est cette recherche de sens qui a donné naissance à la logothérapie, une approche qu'il a utilisée tout au long de sa vie en captivité et par la suite dans la pratique de la psychiatrie.
Si le premier ouvrage que je vous ai conseillé de lire, il s'intéresse à la naissance de la psychanalyse, le deuxième, il s'en écarte un petit peu puisque Viktor Frankl lui-même, il dit dans l'ouvrage, la logothérapie s'écarte de la psychanalyse dans le sens où elle considère l'homme comme étant en quête de sens et non pas comme étant en quête de réalisation de ses pulsions ou de ses désirs. Je vais vous donner une autre citation de Nietzsche qui disait lui, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Pour Frankl, et ce qu'il va expliquer dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Lui, il dit qu'il y a 3 grandes raisons au sentiment de vide existentiel, mais je ne vais pas vous les définir ici, je vais vous laisser le découvrir en allant lire le livre. Je vous rappelle que je vous mettrai tous les liens pour pouvoir aller découvrir les livres dont je vous parle dans la description de la vidéo. Et ce livre, je trouve qu'il revient un petit peu dans l'actualité parce qu'il y a de plus en plus de personnes, en tout cas c'est la sensation que j'ai, mais vous me direz ce que vous en pensez, qui sont en quête de sens ou qui expérimentent le fait d'avoir une vie qui n'a pas de sens et qui sont très déprimés à cause de ça. Le troisième livre que j'aurais envie de vous conseiller, c'est un livre qui a été beaucoup décrié, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est un livre de Michel Onfray qui s'appelle Le crépuscule d'une idole. Il nous explique comment il a découvert très jeune Freud, et notamment à travers un ouvrage qui s'appelle 3 essais sur la théorie sexuelle, et comment ça a été une des 3 découvertes, un des 3 livres qui a été les plus importants dans sa vie. Le deuxième, c'était le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx, et le troisième, l'Antéchrist de Nietzsche. Quand il va avancer dans son parcours universitaire, Michel Onfray, il va se rendre compte à quel point, quand il parle de la psychanalyse à ses étudiants, ça a un attrait presque fascinant. Il le résume en une phrase dans son ouvrage, il dit « On me demandait d'enseigner une matière éminemment combustible auprès d'âmes inflammables ». Ce que j'ai trouvé admirable, c'est que Michel Onfray dise « Bon, il y a quelque chose qui nous est présenté depuis des années comme étant une vérité, il y a un mythe qui nous est présenté depuis des années, et bien moi, je vais essayer d'aller voir quels sont les fondements de ce mythe. » Et il a fait quelque chose que peu de gens font, c'est qu'il est allé lire l'œuvre complète de Freud, il a lu toutes les correspondances, toutes les biographies, etc. Lui, il parle pas de biographie, je crois qu'il parle d'agiographie, dans le sens où il a l'impression que toutes les biographies de Freud sont comme des agiographies, c'est-à-dire la biographie d'un saint, sont présentées d'une manière presque sacrée, et il se rend compte à quel point il y a un verrouillage sophistique qui rend presque impossible la critique de la psychanalyse. C'est un livre qui a une réputation un peu sulfureuse, parce qu'il a bouleversé beaucoup de gens. Il faut voir la manière dont certains s'en sont pris personnellement à Michel Onfray dans sa personnalité pour voir à quel point ça a vraiment soulevé des passions. Alors vous voyez, il y a quand même un fil conducteur dans les 3 ouvrages que je vous ai conseillés. Dans le premier, vous allez vraiment découvrir la naissance d'une discipline qui est la psychanalyse. Vous allez la découvrir dans un roman passionnant qui est un vrai page-turner et qui est vraiment très agréable à lire. Le deuxième ouvrage il permet de se décaler un petit peu et de voir une autre manière de considérer la psychothérapie, de considérer la souffrance humaine. Et enfin, le dernier ouvrage vient désacraliser un petit peu le mythe et nous ouvrir à l'idée qu'il faut toujours conserver notre esprit critique. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous auriez d'autres conseils de lecture à proposer aux gens qui voudraient s'intéresser à la psychologie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc je vous dis à bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.